Bonjour Ivoiriens, Ivoiriennes, chers amis de la Côte d'Ivoire. Je me permets de reprendre la parole cette fois-ci. Je pense que l'heure est grave en Côte d'Ivoire. Et comme tout le monde entier le sait, ce qui se passe en Côte d'Ivoire ne me permet plus de continuer d'être le leader d'opinion qui doit caresser les deux leaders politiques de notre pays dans le sens du poil. C'est en cela que je trouve que, vu qu'il y a eu trop d'atrocités dans mon pays ces dernières semaines, depuis le deuxième tour de l'élection présidentielle, l'ONU vient de nous annoncer qu'il y a eu plus de 173 morts en Côte d'Ivoire et 471 blessés, sans oublier les personnes qui sont aujourd'hui incarcérées dans des camps militaires, voire à la préfecture de police. Et ces personnes, il y a des personnes qui sont portées disparues. Et jusqu'ici, il y a des familles qui n'ont pas de nouvelles de leurs parents qui ont été enlevés. Tout cela parce qu'il y a un individu en Côte d'Ivoire du nom de M. Laurent Gbagbo qui veut être président de la Côte d'Ivoire contre le gré des Ivoiriens. M. Gbagbo a été battu lors des élections par Alassane Ouattara. Après la proclamation des résultats par la CEI, cette institution qui avait proclamé les premiers résultats du premier tour de l'élection et qui avait été reconnu, le même président de la CEI a fait une déclaration proclamant les résultats de la CEI, donc de l'élection du deuxième tour. M. Gbagbo a été battu. Et jusqu'ici, M. Gbagbo se maintient au pouvoir. Il s'est attaché le soutien de son ami Paul Yaoundé qui est au Conseil constitutionnel pour se maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, M. Gbagbo se base sur les dires de M. Paul Yaoundé. Ce Paul Yaoundé qui a pu examiner 20 000 procès-verbaux. Ces 20 000 procès-verbaux que la CEI n'a pas pu examiner en 3 jours, M. Paul Yaoundé a pu les examiner en une journée. Le lendemain, il proclamait son ami Gbagbo président de la République. Et cela a entraîné la Côte d'Ivoire au chaos que nous vivons aujourd'hui. Devant tout cela, il y a des morts en Côte d'Ivoire. Si, pour ceux qui ne me connaissent pas, si je me permets de prendre à chaque fois la parole, c'est parce que je suis dans la société civile ivoirienne. Mais étant dans cette société civile ivoirienne, j'ai été un acteur important dans le retour de la paix en Côte d'Ivoire. En 2006, devant le rapprochement du mondial de football, devant le rapprochement des Ivoiriens que nous offrait le mondial de football 2006, en tant que stratège diplomatique, j'ai utilisé une stratégie pour organiser des événements en zone rebelle. En 2006, personne ne pouvait aller dans la zone rebelle de Bouaké. En tout cas dans le nord, toute personne portant l'étiquette d'ami ou d'envoyé spécial de Laurent Gbagbo ne pouvait y aller. Mon pays souffrait et j'avais envie que la guerre cesse et que la paix revienne. Je voyais que le président Gbagbo avait dépensé des milliards sans trouver la solution à son problème. Avec les maigres moyens que j'avais, j'ai pu partir à Bouaké pour m'entretenir avec les chefs militaires de la rébellion, de l'ex-rébellion, bien sûr, des forces nouvelles. Monsieur Ouattao, je le dis aujourd'hui, parce que l'heure est grave, il faut plus cacher les choses. C'est grâce à Monsieur Ouattao que nous avons eu la rébellion, la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. C'est cette personne qui m'a reçu avec quelques membres de son cabinet. Avec eux, j'ai pu discuter et M. Ouattao m'a donné le OK quant à le ralliement. Donc quant à le compte rendu qu'il devait faire à son patron, donc Guillaume Soro, et il m'a donné sa conviction, sa position pour me dire qu'il appuierait ma demande que j'emmenais de la part du président Gbagbo. Qu'il dirait à Guillaume Soro que Gbagbo m'avait envoyé pour régler ce problème et qu'il m'avait soumis toutes les revendications de la rébellion et que je devais le transmettre à M. Gbagbo. À partir de cela,
J'ai donc proposé ce dialogue direct entre Gbagbo et la rébellion. Et dans les jours qui ont suivi mon passage à Bouaké, avec toutes les démarches que j'ai faites, après cela, M. Gbagbo a contacté Guillaume Soro pour pouvoir régler ce problème. Guillaume Soro a donc signé un accord avec M. Gbagbo, l'accord de Ouagadougou. Dans cet accord, il était prévu que l'ONU expertise, donc suive l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Et qu'à la fin, mais non seulement que l'ONU devait suivre l'élection et certifier les résultats des élections pour confirmer le président et la République de cette élection. Et à cette époque, la Côte d'Ivoire ne pouvait pas revendiquer sa souveraineté, dans le sens où le pays était divisé en deux et que Gbagbo ne pouvait plus gérer le pays. Gbagbo a donc cherché le soutien de l'ONU. La communauté internationale qui sont en train d'incriminer aujourd'hui, Gbagbo a sollicité le soutien de l'ONU. Et l'ONU est venue en Côte d'Ivoire pour pouvoir superviser tout cela. Et en plus de cela, il y avait une condition. L'ONU devait financer une partie de l'élection. Et la condition, nous finançons les élections, mais nous certifions les résultats de ces élections. Les résultats ont été donc certifiés par l'ONU. Aujourd'hui, M. Gbagbo ne les reconnaît pas et il se positionne en dictateur en Côte d'Ivoire. Je suis choqué, je suis blessé de savoir que Gbagbo, qui est mon frère, nous prenons la même route pour aller chez nous. Je suis bêté. Mais ce n'est pas comme ça que notre pays doit souffrir. Pour le pouvoir, un individu qui doit aimer, qui est censé aimer son peuple, qui est censé soutenir son peuple, M. Gbagbo se maintient au pouvoir, quitte à tuer tous les Ivoiriens, il est au pouvoir. Et cela fait 10 ans, il veut encore accélérer cette position. Et dans ces jours, il y a eu des centaines de morts en Côte d'Ivoire. Il y a des familles qui sont en train de pleurer en Côte d'Ivoire. M. Gbagbo, la communauté internationale lui a demandé de quitter le pouvoir parce qu'il n'est pas reconnu comme président de la République. Les tuyaux d'argent pour la Côte d'Ivoire, tous les tuyaux sont fermés aujourd'hui. Mais notre pays souffre. M. Gbagbo s'en fout. Il est assis dans son palais. Il se donne le pouvoir avec ses amis. Blé Goudé, ce jeune homme, je ne peux même plus l'appeler un jeune homme. Je trouve que ce jeune homme était sanguinaire en Côte d'Ivoire. Il parle de souveraineté. Mais quand on doit parler de souveraineté, il faut d'abord travailler. Lorsqu'on travaille, on a sa souveraineté. Lorsqu'on travaille, on a sa souveraineté parce qu'on se fait, on gagne son bien et quand on a son bien, personne ne peut se faire marcher dessus. Prenez l'exemple de la Chine aujourd'hui. La Chine a pu obtenir sa souveraineté en douceur, sans taper sur la poitrine. Aujourd'hui, la Chine est respectée de partout dans le monde. Vous ne pourrez plus jamais voir l'ONU arriver en Chine et piétiner les droits de la Chine. Et l'ONU n'aura même pas, la Chine n'aura même pas forcément besoin de l'ONU pour régler ces problèmes. Je peux vous dire qu'il y a des violations des droits de l'homme en Chine, mais l'ONU ne peut pas intervenir parce que la Chine a obtenu sa souveraineté à elle seule de régler son problème. Et nous sommes dans une position où les Ivoiriens, M. Gbagbo doit comprendre qu'il a perdu le pouvoir. Nos parents souffrent, je le répète, mais M. Gbagbo ne comprend pas. Je trouve que c'est la dernière fois que je lui dis de mon côté aussi, que c'est la dernière fois que je l'informe aujourd'hui qu'il doit quitter ce pouvoir. Car je suis son frère, mais aujourd'hui je lui tourne dos. Parce que la population, il y a 20 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Et eux, qui gèrent le pouvoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire de manière illégale, ils sont maximum 200 personnes. Et ces 200 personnes sont en train de détruire notre pays. Gbagbo et Blé Goudé, et autour d'eux se trouvent des conseillers. Ces personnes sont en train de marcher sur les droits des Ivoiriens. Et l'ONU ne dit rien, je peux le dire ainsi, parce que l'ONU a les moyens financiers, matériels et physiques pour détruire ce M. Gbagbo. Je vous donne l'ordre au nom des Ivoiriens, parce que je suis de la société civile ivoirienne. Quitte à détruire le Laurent Gbagbo, l'enlever de là où il est, dès aujourd'hui, faites-le. Vous avez notre soutien. Car nous sommes 20 millions d'habitants qui souffrons. Et c'est tout ce que j'attends de l'ONU. C'est tout ce que j'attends de la communauté internationale. Quant aux Français qui sont en Côte d'Ivoire, tous les Occidentaux qui sont en Côte d'Ivoire, sortez de la Côte d'Ivoire. Il faut sortir de ce pays, car nous autres, nous allons prendre le destin de notre pays en main. Alors quittez ce pays et revenez dans quelques mois ou dans quelques jours. Mais à l'heure qu'il est, les Ivoiriens vont s'affronter. Nous allons nous affronter pour que ce problème soit réglé. Gbagbo nous a dit qu'il s'agit d'un problème ivoiro-ivoirien. Nous allons le régler entre Ivoiriens. Ne restez plus en Côte d'Ivoire de peur que vous soyez pris en sandwich dans cette histoire. Votre président Sarkozy vous a demandé de partir, partez. Berlin vous a demandé de sortir, sortez. Les Américains, vos présidents vous demandent de sortir, sortez, je vous préviens. Parce que, à partir d'aujourd'hui, M. Blé Goudé et M. Gbagbo qui ont décidé de défier tous les Ivoiriens,
quitte à détruire tout le monde, nous allons nous détruire. Pour que cela puisse finir une fois pour toutes. Et ceux qui vont rester là-bas resteront en Côte d'Ivoire pour pouvoir reconstruire notre pays. Le roi Gbagbo, les Français ont pu régler le problème de leur roi dans les années passées. Je crois que c'est ce qui va nous arriver. Tant que ce sursaut n'est pas fait, personne ne pourra s'en sortir. Alors la communauté internationale qui gère les droits de l'homme, s'ils veulent qu'il n'y ait pas de crise aiguë et que les Ivoiriens ne se piétinent pas, qu'ils règlent le problème dès maintenant. Ils ont le droit de la société civile ivoirienne. On est épuisé. Il y a eu des morts. Je vais vous demander de faire ce qu'il faut pour que la Côte d'Ivoire sorte de cette situation. Je vous remercie et à bientôt.